Carignon, ancien maire de Grenoble justement, et qui voulait réagir. Après, je donnerai la parole à Elisabeth Lévy. Bonjour Monsieur Carignon. Bonjour. L'IEP de Grenoble est un repère d'islamo-gauchistes? On est dans un climat culturel, si vous voulez, grenoblois. Un journaliste de France Culture, la semaine dernière, a fait une étude sur la culture grenobloise et a dit que la ville était la majorité municipale était un symbole de l'islamo-gauchisme. Vous savez, nous sommes dans la ville où le maire a demandé aux maîtres nageurs de fermer les yeux quand les femmes voilées sont entrées en burkini dans les piscines. Nous sommes dans une ville où la municipalité a subventionné le collectif contre l'islamophobie. Nous sommes dans une ville où, après les attentats du Bataclan, le maire Éric Piolle avec Edoui Plenel ont organisé un meeting contre l'état d'urgence. Si ce n'est un clin d'œil à l'égard de l'abaissement et de connivence à l'égard de l'islamisme politique, qu'est-ce que c'est? Nous sommes dans une ville où le maire de Grenoble a soutenu le maire de Trappes fortement, publiquement. Il faut voir le climat culturel de la ville. Ça n'a rien à voir, mais c'est lié pour qu'on comprenne l'impact des minorités, justement. Le Centre national d'art contemporain est un centre qui est pratiquement exsangue et quasiment fermé parce que l'histoire de l'art ne pouvait plus provenir des hommes blancs parce qu'il y avait des ateliers non sexistes, c'est-à-dire interdits à des personnes de sexe masculin, parce qu'il y avait des ateliers LGBT qui étaient interdits aux autres. Et donc, on est dans un climat avec une municipalité qui est vraiment une municipalité qui soutient le communautarisme et laxiste à l'égard des vraies valeurs de la laïcité, et ça produit, ce climat, cette ambiance produit les effets que nous voyons à Sciences Po. Il a été élu, peut-être que les Grenoblois veulent précisément cela. Il est lors de la réélection municipale, l'élection municipale au mois de juin dernier. Exactement. Il a été réélu, donc c'est ça il a été réélu, mais contrairement à ce qu'il a dit sur votre antenne dimanche dernier à Jean-Pierre Elkabbach, il n'a pas été élu avec 30% de plus, il a été élu avec 3500 voix de moins entre 2014 et 2020. C'est-à-dire qu'il a été réélu, vous voyez ce que je veux dire, il a été réélu, c'est la démocratie. Peut-être que les Grenoblois, je le répète, veulent précisément cette politique-là. Pas tous. Il a été réélu, il est légitime, il a été réélu sans élan, sans que les Grenoblois se soient mobilisés en sa faveur. Au contraire, il en a perdu 3500 d'entre eux, ce qui n'enlève pas sa légitimité, mais ce qui nous permet à nous, l'opposition, de contester cette orientation politique qui va placer la ville dans une situation de plus en plus difficile dans son fonctionnement comme dans son attractivité.